Mais si vous avez fait plus, c'est bien. C'était pas moi, c'était pas moi. Hmm. Donc, alors, donner une question. Quel est le chiffre d'affaires réalisé par Robert? Alors, chiffre d'affaires. Donc, déjà, chiffre d'affaires, donc on va faire égal, égal C2, C, égal somme, pardon. Somme ci, somme ci, C2. C2, 2 points, point C, c'est 1001. Alors, point virgule. Robert, c'est quel numéro? C'est quel truc? Robert. Ok. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre. Alors, voilà, je vais faire ce que vous avez dit qu'on fait souvent. C'est-à-dire, faut mettre voilà, faut mettre des griffes. Griffes, Robert. Robert, Ferdinand griffe. Point virgule. Chiffre d'affaires, alors. Chiffre d'affaires, donc c'est ça, quoi. Et fermer la parenthèse. Ah, j'ai trouvé. Waouh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Génial. D'accord. Donc, il y a des questions que je trouve, il y a d'autres, j'arrive pas. Donc, c'est. Maintenant, quelle est la moyenne des quantités vendues par Perlette dans la ville de Vire-Normandie? Ok. Hmm. 16 900, 1796. Ok, c'est bon. Mhm. Perlette de Vire-Normandie. D'accord, moyenne. La moyenne, hein? Ah ouais, d'accord. Quand vous donnez moyenne comme ça, il faut écrire, il faut prendre le truc moyen, c'est ça? Oui, oui, il faut utiliser Moyenne, la fonction moyenne. d'accord. Mhm. D'accord, nombre un, nombre 2. Nombre, carrément, d'accord. Et si c'est moyenne si? Est-ce qu'il y a moyenne si? Si, il y en a, d'accord. Ok, d'accord. Moyenne si, donc c'est Perlette, hein? D'accord, moyenne si. Ok, d'accord, je vais essayer. C'est 2.
Perlette, c'est donc je mets Perlette, tac. Perlette. Perlette, on met le griffe. Non, point virgule. Alors, average range, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Average range. Ah oui, ça c'est, vous êtes dans la fonction moyenne? Mmh. D'accord. Bon, vous allez voir, c'est un peu, en anglais, hein, la moyenne ici là. Ce n'est pas comme, comme les autres et tout. Donc vous avez, le range, le criteria et l'average Mmh. range. Donc Mmh. en fait, c'est exactement la même chose que SOMSI, d'accord? Donc Mmh. on a d'une part la plage, après on a le critère et on a Mmh. la somme plage. Mmh. Average wage là, c'est un peu, pour dire, la moyenne plage en quelque sorte. Parce que average là, c'est la moyenne. D'accord. Ouais, mais la moyenne plage, moi, j'ai jamais fait un exercice avec la moyenne plage. Bon, je vais essayer. C'est ça. En fait, ici, le but justement, c'est pas forcément que vous ayez fait un exercice sur une fonction. C'est Mmh. c'est c'est que, en fait, les fonctions, elles pour les utiliser, vous n'avez pas besoin de les avoir déjà utilisées. Vous avez juste besoin de savoir lire une fonction. Voilà. Mmh. Par exemple là, on a un certain nombre d'informations. On aimerait par exemple avoir la moyenne. Donc vous allez juste taper égal moyenne, par exemple là c'est le cas de la moyenne ci, égale moyenne ci. Bon c'est vrai qu'ici c'est D'accord. écrit en anglais, mais on vous dit la plage, point virgule, le critère, point virgule, heu, la moyenne plage. Donc ça c'est des termes Mmh. que vous connaissez. Ouais. Voilà. Donc c'est beaucoup plus ça l'intention en fait derrière. Mmh. Parce qu'il y aura toujours des fonctions que vous allez utiliser qu'on n'aura jamais vues en formation, parce que tout va dépendre de vos besoins. Parce que les C'est fonctions, on ça. les utilise par rapport aux besoins. Mmh. Mmh. Donc vous suivez juste, vous faites comme si vous étiez en train de faire la somme-ci. D'accord. Exactement pareil. C'est ça que je les ai mis à côté. Mmh. Mmh. Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 mmh. Mmh.
Ouais. Vous avez entré un nombre trop important d'arguments pour cette fonction. Oui, il y en a que 3, hein. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. D'accord. Ok, d'accord. Ok. Mais faites comme si exactement comme si vous faisiez la somme si. Ouais, d'accord. J'arrive, La je suis seule, en train de. voilà, la Ah, seule différence, c'est ce qui précède, en fait. C'est que la hmm, somme si, c'est écrit somme si, là, c'est écrit moyenne si. C'est la seule différence. mhm. Ok. Hmm, ok, d'accord. Ok, on va voir. Ouais, c'est orange. Ok, d'accord, 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 d'accord. Je regarde encore la question. Vendu par Perlet dans la ville de Normandie. Vendu. Perlet, ville de Normandie. D'accord. D'accord. Il faut faire quoi? Moyenne. Moyenne C. Moyenne C. Matériel. D'accord. Ok. Ok, 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 ok. D'accord, ok. Attends, je vais faire comme ça. Range. Quand ils disent range là, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire c'est tout un tableau, c'est ça. Vous dites, pardon? Quand on met range comme ça, c'est tout un tableau. Range. Oui, range, c'est la plage. C'est C'est une l'équivalent plage. de la plage. Dans la fonction somme si, c'est l'équivalent de la plage. D'accord. Average range, c'est la plage somme. Parce que vous vous souvenez, dans la Mhm. fonction somme si, on a la plage, on a le critère et la somme de plage. Ouais. C'est exactement les 3 arguments aussi de la fonction moyenne si. D'accord.
une erreur dans la formule. D'accord, d'accord, d'accord. Hmm. Ah, ça, je n'arrive pas à faire, hein. J'ai essayé, mais là. Lequel? La question 3. Attends, pardon. Quelle est la moyenne des quantités vendues par Perlet dans la ville de Vire en Normandie? Ça, je n'arrive pas à faire. La moyenne de quantités vendues. La moyenne C, d'accord. Alors, je vous dis ce que j'ai fait. Moyenne C, C2. J'ai mis C2. Ah oui, il y a les noms. Je ne sais pas si c'est ça que je vais faire, mais bon, j'ai mis C2, 2 points. C2, 2 points. C 1001. D'accord? Point virgule. Alors, j'ai mis perlette en griffe, entre griffes. Je vous dis ce que j'ai fait maintenant. Si ce n'est pas vrai, vous allez me dire. J'ai mis perlette en griffe. Tac. Attends, le 3. Perlette. Perlette entre griffes. OK. Après, point virgule, j'ai choisi, pour moi, il y a 2 critères en fait. Il y a Perlette et il y a Vire Normandie. Oui, effectivement, effectivement, il y a 2 critères. Alors, comment il faut mettre les 2 critères? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors là, vous pouvez utiliser, par exemple, la moyenne si ensemble. Parce que quand vous écrivez moyenne si, quand vous écrivez moyenne tout simplement, on vous sort plusieurs moyennes.
Voilà, c'est-à-dire que si je fais égal MOY, on va sortir plusieurs moyennes. Donc il y a moyenne géométrique. Est-ce que vous voyez ça? Non, Vous parce entrez que dans je... une cellule, vous écrivez juste MOY. D'accord. Vous ne Attendez. cliquez pas, hein, vous ne cliquez pas après avoir écrit MOY, hein. Vous observez ce qui s'affiche, simplement. D'accord. Attends. M-O-Y. Attends. Ah. Ouf. Bon. M-O-Y. D'accord. Il y a moyenne géométrique, il y a moyenne harmonique, moyenne rang, moyenne. Il y a plein de moyennes. Voilà. J'écris moyenne si ensemble. C'est ça. Je clique sur ça. Oui. Bon, lisez d'abord la définition. Voilà. Renvoie la moyenne espérance mathématique des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, des quoi? Là, vous êtes en train de lire moyenne si ensemble, là, c'est ça? Moyenne si Non. anse. Moyenne si 11, alors c'est plage moyenne, plage critère 1, critère, voilà. Là, il y a plusieurs En fait, critères. je voulais que vous regardiez la définition. Je vous ai dit pour regarder la définition d'une fonction, j'écris la fonction sur la cellule, Oui. d'accord? Et là, je vais voir plusieurs types de fonctions rattachées au préfixe que je vais écrire. Mhm. Pour C'est ce que maintenant j'ai lire, fait. voilà. Maintenant, dès que moi, toutes ces moyennes s'affichent, je clique juste une seule fois sur un d'eux pour savoir sa définition. Parce que là, quand vous dites tout ce que vous avez lu tout à l'heure, ce n'est pas la définition, ça c'est la nomenclature, c'est différent. D'accord. La Alors, définition d'une fonction n'est pas la même chose que sa nomenclature. d'accord. Là, alors, j'ai cliqué sur moyenne. Renvoie Mmh. la moyenne. Espérance arithmétique et tout ça. Les arguments. Maintenant, je clique sur moyenne géométrique. Je clique, comment, j'avance quoi. Vous cliquez sur moyenne si hanche, juste en bas. D'accord. Vous cliquez une fois. Moyenne, voilà. Détermine la moyenne des Voilà. cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères. Mmh. Donc vous voyez que c'est celle-là qui nous concerne. En fait, c'est Hmm. cet exercice-là aussi que je veux que vous puissiez faire. Il se pourrait que vous connaissiez certaines fonctions, mais dans certains cas, on va vous demander ou bien vous aurez envie de faire quelque chose et il faudra simplement regarder les définitions pour comprendre si c'est cette fonction qu'il me faut ou pas. Parce que Mhm, là, par exemple, dans mhm, ce contexte, vous avez vu que la fonction ci ne va pas vous aider parce que vous avez 2 critères. mhm, mhm, Donc vous devez essayer de voir les définitions pour voir quelle est la fonction qui, peut prendre au moins 2 critères. mhm, mhm. C'est ça. Donc, Voilà, c'est donc si, c'est la moyenne même science. si. Hmm. C'est la moyenne Voilà, science, ouais, et c'est maintenant vrai. vous suivez juste, ce qu'on vous demande. On vous demande la plage de la moyenne, c'est-à-dire que, la colonne où on va, prendre parce que ce qu'on veut calculer ici, c'est les quantités. C'est ça. Mhm. Voilà, donc on vous demande de sélectionner la colonne où il y a les quantités. Juste la colonne où il y a les quantités, c'est tout. Alors, non, ils ont dit plage moyenne, déjà. Oui, oui, oui. Il vous demande de sélectionner la plage où il y a les quantités. En fait, où vous voulez calculer la moyenne. Vous voulez calculer la moyenne des quantités, je sais pas, du salaire, vous voulez calculer la moyenne de ici, nous, on veut calculer la moyenne des quantités. Donc vous allez sélectionner la plage des quantités. Des quantités, d'accord. Ok, d'accord, j'ai compris. Dans cette fonction, on sélectionne par contre colonne par colonne. On ne sélectionne plus les tableaux ou bien non. On D'accord. sélectionne que des colonnes. Quand c'est moyenne, si ensemble, là, c'est ça. Oui, quand c'est moyenne si on sélectionne que des colonnes. La Colonne, première d'accord. colonne, c'est la colonne, où on va faire les calculs. D'accord. Ok. Mhm. D'accord. Plage critère. Alors, la plage critère, donc, je vais mettre deux critères. Alors, donc, il y a perlette d'abord. Tac. Point virgule. Plage critère, critère 2, d'accord. Ok.
On va voir. D'accord. Mhm. Ah, ah, ah. La moyenne. Critère 1. D'accord, ok, d'accord, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Plage moyenne, d'accord. Plage critère. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va faire comme ça. D'accord. Et après. D'accord, ok, d'accord. J'ai trouvé. C'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé. D'accord, c'est très bien alors. Maintenant, OK. alors, il y a un que j'ai pas pu, c'est le. Attends, là où ça me met valeur, là, c'est quoi? La quantité. Non, c'est pas ça. Euh, Quantité totale d'articles vendus à la ville de Péronne. Voilà, c'est ça que j'ai pas pu, je crois. Quantité totale d'articles vendus à la ville de Péronne. Alors, quantité d'articles vendus à la ville de Péronne, je vais reprendre tranquillement. En tout cas, comme je vous Péronne. ai dit, en fonction de la problématique à laquelle vous êtes, comprenez d'abord ce qui est demandé et Oui, essayez de voir, voilà, qu'est-ce que vous pouvez demander à Excel pour vous aider à trouver. d'accord. Quantité totale d'articles vendus à la ville de Péronne. Alors, Péronne, c'est B3, la quantité d'articles. Quantité.
Ah oui, c'est ça. Donc, ok, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai compris. Donc, ça c'est pas bon. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà. Ah, donc c'est ça que j'avais fait alors. Alors, qu'est-ce que j'avais pas trouvé alors? Pourquoi c'est la même chose, la même quantité? Pourquoi c'est la même quantité? Je ne pas comprendre. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Hmm. B2, B3, voilà, c'est ça. Ok. Sur le premier, c'est quoi alors? Non, c'est alors, l'autre, c'était combien? 1550. C'est combien 1550? 54, c'est ça qui est ça. Alors, la quantité de soucoupe vendue. Je connais d'abord. Quantité de soucoupe vendue. Quantité de soucoupe vendue. Quantité de soucoupe vendue. D'abord, on fait B2, B1. Attends, soucoupe, c'est quoi? Soucoupe, 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 soucoupe. B3, d'accord. Ok. Et rendu à la ville de Péronne. La ville de Péronne, c'est quel numéro? Péronne, Péronne, Péronne. Moi, je parle toute seule quand je travaille, hein, donc j'espère que ça vous dérange pas. Non, 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 ça va. C'est ma façon de réfléchir. Je parle beaucoup seule, mais bon, c'est pas, Non, c'est vous tout. inquiétez Je pas. parle tout le d'accord, Péronne, Péronne, Péronne. Ok, ok, ok. Alors, c'était le numéro. Péronne, c'est 153. D'accord. T153. D'accord. Oh,
F4. Ok. Ok. Ah ouais, ça donne 0, non, c'est pas normal. 0, c'est pas normal. Ça donne 0. Alors, ce que je vais faire, c'est écrire comme ça en lettres, tout simplement. Tac. D'accord. Entrée. Ouais, mais pourquoi ça mène 0? C'est pas normal que ça mène 0. Et 2, mais attends. Là, je vais faire les articles. Attends, je reprends encore, pardon. Alors, quelle est la quantité totale d'articles vendus à la ville de Péronne? La quantité totale d'articles vendus à la ville de Péronne. C'est la quantité d'articles vendus pour l'instant. D'accord. De Péronne. Déjà les articles. Plage B2B 1001. Péronne E2E. Plage, critères, somme plage. Quand on dit somme plage, c'est un tableau ou bien tout un total? Non, la somme plage, c'est la partie où vous souhaitez faire la somme. Donc c'est forcément une colonne. La somme plage, c'est en fait la plage où il y a les quantités que vous souhaitez additionner ou multiplier ou Additionner, c'est bien, ça. voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça Voilà. que j'ai fait. Pourquoi je ne trouve pas. Vous êtes où, actuellement? La quantité totale d'articles vendus à Péronne. Alors, j'ai fait somme si B2B 1001, Péronne entre griffes, E2E 1001. Plage, critères, somme plage. Mais quand je fais entrée, je trouve 0. Alors, c'est pas possible 0. Mais, vous avez bien écrit le nom de l'élément? Ah, ouais, je vais copier. Hein. Copier et coller. Attends, wait. Coller. Ouais, ça, non, c'est pas normal. Ça met 0, c'est pas normal. Ah, peut-être, attends, j'arrive, je vais voir ça.
D'accord. Je vais vérifier. J'ai trouvé une réponse. Je vais vérifier. Pour être sûr que je ne fais pas de truc là. 70. 70 plus. Comment est-ce comme ça? Ah, c'est vous. Donc, on fait le total juste pour vérifier. 70, Perron. J'ai trouvé, hein, mais bon, je vais vérifier quand même pour être sûr de mon résultat. Ouais. Ok. Mais pourquoi vous avez donné des exercices aussi longs? Euh, Pour, c'est pour c'est pour montrer parfois qu'on peut avoir beaucoup de choses, c'est ça, hein? Parce que c'est ouais. long, hein, 1000 données. Oui, je crois que j'ai trouvé, hein, c'est bon, je sais pas la peine de chercher. J'ai trouvé, je pense. Alors maintenant, c'est les recherches-ci, là.
Bon, Oui, ça, donc c'est on l'avait déjà fait, hein, donc on avait fait les fonctions de recherche, n'est-ce pas? oui, on l'a fait, mmh. Alors donc j'ai fait, ouais, 200. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai trouvé 615, mais bon, je sais pas si c'est pas 52. Donc pourquoi j'ai trouvé 615 alors? Dans 900. Peut-être qu'il faut enlever le. Est-ce qu'il faut enlever ça pour voir? Attends, je vais enlever le F4 pour voir. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça, hein. 615. Oh, cherchons là. D'accord, c'est bon. On peut corriger? Non, c'est bon. D'accord, OK, alors, OK, très bien. Donc je pense que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Voilà, donc là, on a un fichier, bon, on est dans la feuille questions, où il y a toutes les questions auxquelles on doit répondre et on va commencer Mhm. par le 1. Donc déjà, Mhm. l'énoncé, on dit: «Certains travaux seront à faire dans données et d'autres dans la feuille, questions. Faites les calculs sur la zone colorée en vert». Donc Mhm. c'est vert là. OK. Donc ici, pour la partie 1, calcul simple, on dit dans la feuille de données. Dans la feuille de Mhm. données, calculer,
Donc le calcul qui doit être fait dans les 3 colonnes, donc la quantité, non, pas la quantité, calculer le prix total, calculer la TVA, calculer le prix tout taxe comprise. Donc ça, c'est ce qui doit être fait ici dans données. Donc je vais venir ici, tout simplement. Voilà, on a dit que le prix total est égal à la quantité. Alors je vais zoomer. Donc on a dit que le prix total est égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Oui. Voilà, les éléments sont des gens de dirhams. Que la TVA est égale au prix total multiplié par 20%. Voilà, 20%. Étant donné que je vais utiliser, alors ça c'est quoi? Étant donné que je vais utiliser, alors, il a effacé ça, donc c'est ça multiplié par ça. Voilà. Étant donné que je vais utiliser cette même TVA pour les autres, donc je vais ajouter le symbole dollar. Parce que c'est la même TVA qui ne va pas changer, que je vais utiliser pour les autres. N'est-ce pas? Ouais. Bah, très bien. Alors maintenant, le prix de toute taxe comprise, effectivement, il faut faire plus. Donc c'est ça, plus ça. Voilà. Voilà, plus ça. Donc le prix total, le prix hors taxe, plus la TVA, qui donne finalement le prix de toute taxe comprise. Ok. Alors, ma souris, elle est où? Très bien. Donc si j'ai fini tout ça, maintenant je dois faire ce calcul dans tous les autres. Donc je peux sélectionner. Bien sûr, les formules, il faut déjà bien les écrire, valider que tout est exactement bien écrit. Voilà. Donc, je peux par exemple faire un test sur la deuxième ligne, par exemple, avant d'utiliser la poignée de copie pour tous les autres. Donc, je vois que le calcul a été bien fait. C'est ça fois ça. Voilà. Ici aussi, je peux vérifier, effectivement. Et ici, je vérifie. Donc, si tout ça c'est OK, maintenant, je peux, à partir de cette deuxième ligne, appuyer, sélectionner les trois et cliquer sur la poignée de copie. Et là, il fait le calcul pour toutes les lignes en même temps. Donc ça, c'était pour la première question. Oui, Donc, c'est ça. voilà, ok, très bien. Donc, bon, bien sûr, si vous avez toujours des questions, vous pouvez me les poser. Donc, ici, je vais changer, c'était plus ici, pas moins. Ok, alors, je pense que vous m'avez écrit. Je vous ai envoyé la photo de ce que j'ai fait. Les formules, c'est ça, hein, c'est ce que vous avez dit là, c'est ça que j'ai fait. D'accord. Ok, voilà, alors, je vérifie. On va prendre 10. Soucoupe Robert, 11, 32, 26. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, on commence à faire les calculs. Bon, on va dire on continue dans les calculs. On demande de calculer la somme totale des quantités. Donc j'écris égal somme, tout simplement. Et je viens dans la colonne donnée, je viens ici. On a dit les quantités c'est ici. Oui. Donc je clique ici et je sélectionne toute la colonne, tout simplement. Donc pour ça, je fais, alors je vais voir. Alors je vais faire un raccourci pour pouvoir sélectionner toute la colonne. Donc je vais faire CTRL SHIFT, voilà, jusqu'à la fin. Et donc là, je vais de la colonne 2, de la ligne 2 à la ligne 101 pour sélectionner le tout. Donc je fais Entrée. Voilà. Donc là, il m'a sélectionné, il m'a fait toute la somme. Ah, vous avez fait ça où? Directement ici, même si c'est pas sur la même feuille. Oui, même si j'ai pas sur la même feuille. En fait, c'est ce que je voulais que vous fassiez même. Ouais, mais moi, j'ai pas fait comme ça, hein, parce que comment vous avez fait?
Ok, je recommence. Oh là là, ma souris est partie encore. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Ok. Bon, attendez, je vais fermer le fichier parce que D'accord, je c'est pas pense. grave, bon, c'est juste ça. Non, non, c'était une bonne question parce que Parce que c'est exactement ce que moi j'ai je fait voulais que dans vous la fassiez. ouais, j'ai fait dans la feuille, après j'ai copié. Alors, donc moi, je veux savoir comment vous avez fait directement sur la feuille question, quoi. D'accord. Ah ouais, je veux que vous répondiez aux questions effectivement directement sur la feuille question. Hmm. Parce que même quand vous aurez des fichiers, vous allez directement interroger les feuilles d'une part et mettre les résultats d'une autre part. Donc là, ici, je vais écrire égal somme. Voilà, je choisis ma somme. Maintenant, je vais Oui, faire la somme de quoi? Je vais faire la somme de quelque chose, mais qui est dans la feuille donnée. d'accord. Donc là, il faut appuyer tout simplement. Franchement, appuyer tout simplement. Je vais faire la somme de quelque chose qui est dans données, donc je clique sur données. OK? Oui, À ce moment-là, moi, je vous conseille, puisque pour l'instant, hem, on va dire, au niveau de la souris, il y a ouais, je maîtrise pas peut-être très bien. voilà, exactement, il y a pas encore trop de stabilité. Ce que je vous conseille, quand vous arrivez dans données, venez directement cliquer sur, la barre de formule. Vous cliquez seulement une seule fois sur la barre de formule. Parce que sinon vous serez peut-être sans faire attention, vous allez cliquer sur le fichier et là, ça y est, vous allez plus avoir le résultat escompté. Donc vous venez cliquer ici, vous montez. Alors je vais utiliser 2 méthodes. La première, on imagine que vous connaissez exactement la plage que vous souhaitez, sélectionner. Parce que là, ici dans la fonction somme, on a dit que dans la fonction somme, on écrit la fonction somme et entre parenthèses, on met juste la plage concernée, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Ici, quand il met données, point d'exclamation, il est en train de dire que je suis dans la feuille donnée. C'est ça qu'il veut dire. D'accord. Voilà, maintenant, une fois que Mhm. moi je suis dans cette feuille-là, quelle est la plage qui me concerne? La plage qui me concerne, c'est la colonne de quantité. Mais d'où à où? De la ligne 2, donc j'écris E2, 2 points. Voilà, la dernière ligne, c'est la ligne 1001. C'est la ligne. 1001. Voilà, donc je peux venir jusqu'en bas, je vérifie. Voilà, effectivement, c'est la ligne 1001, donc j'écris E 1001, tout simplement. C'est-à-dire que je l'écris manuellement. Ça, c'est au cas où je connais le début et la fin. D'accord. Et je fais entrer. Et donc là, on voit qu'il a fait le calcul. Hmm. D'accord. Voilà. Et l'autre méthode, bien sûr, c'est toujours somme. Je viens d'en donner. Je clique sur la barre de formule. Après, je viens cliquer sur la première cellule que je souhaite sélectionner. Donc, je clique ici. Donc, vous voyez que lui-même va écrire E2. D'accord. Après, Mhm. je fais clic gauche encore et je descends maintenant. Clic gauche enfoncé, je descends jusqu'à la fin. Bon, c'est un peu lent, cette méthode. C'est pour ça que je préfère à l'avance que vous sachiez quelle est la. Ah, ici, j'ai fait une erreur. Il a écrit 2 fois données là. C'est une Ouais. seule fois données, voilà. Je fais entrer. Donc on voit qu'il a fait le calcul. Voilà. Là, je sais pas, est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Non, c'est bon, j'ai compris. D'accord. Donc je vais faire exactement la même chose pour les autres colonnes. Mais en fait, pour les autres colonnes, je peux trouver une voie de contournement. Au lieu de, on va dire, au lieu d'aller à chaque fois dans la feuille donnée et tout ça là pour pouvoir faire le calcul, je peux simplement faire une chose simple. Je viens ici dans données, je dois faire le calcul de, on a demandé quoi? Le calcul de le prix total et le prix toutes taxes comprises. Donc Hmm. c'est la colonne G et la colonne I. Voilà. Mhm. Donc je peux juste prendre mon panier de recopie, je fais ça et puis je viens ici à l'intérieur. Je vais bien écrire les arguments. On a dit de, heu, de 2 à la ligne 1001. Oui. Voilà, donc je vais juste changer
je vais changer le numéro de la colonne et je vais changer la plage de données. Parce que Excel, il va essayer de mettre les choses comme il veut, puisque j'ai utilisé la poignée de recopie, donc il va descendre le début des lignes. Au lieu de commencer à E2, il aura tendance à descendre. Donc je vais écrire ici c'est G2. Voilà, je vais écrire G2 jusqu'à G 1001. Je fais entrer. Alors là, il me dit qu'il y a trop de chiffres. OK. Alors, je viens ici. Ici aussi, c'est I2. Deux. Parce qu'on part toujours de la ligne 2 à la ligne 1001. Voilà. Ça aussi, c'est important. Si vous avez un volume de données qui est assez vaste, dites-vous juste c'est quoi la première ligne du document. Je vais dire la ligne, sans compter la ligne des en-têtes. On ne compte pas la ligne des en-têtes. On compte juste les lignes qui viennent après. Voilà, donc j'essaie de comptabiliser quelle est la première ligne de ma plage, quelle est la dernière ligne. Parce que de toute façon, à chaque fois que je vais faire le calcul de somme totale ou quoi que ce soit, je vais utiliser cette notion de la ligne telle à la ligne telle. Je vais juste changer l'écriture des colonnes. Comme ça vous évite à chaque fois d'aller faire encore sélectionner, en tout cas de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure pour les quantités. Ça vous évite d'avoir à faire tout ça. Voilà, donc là j'ai calculé. Est-ce que vous avez trouvé ça? Oui, j'ai trouvé ça. D'accord, J'ai trouvé ça. Je très vous bien. envoie, j'ai trouvé ça. C'est ce que j'ai trouvé. Je vous ai envoyé là. OK, alors je vérifie. D'accord, très bien, c'est parfait. Alors donc maintenant oh là là, la souris là, OK. Je sais pas pourquoi elle fait ça. OK, alors donc ici, on nous demande de calculer, hem, alors je descends. À quelle date a été recensée la plus grande quantité vendue et donner le nom de l'article correspondant? De la ville correspondante, c'est ça? Non, l'article. Ok. Ah, ça, j'ai même pas vu ça, hein. J'ai vu juste la date, le nom de l'article correspondant. D'accord. Donc, il y a Mmh. deux trucs, en fait. Voilà. À quelle date a été recensée? Voilà, et donner le nom de l'article correspondant. Là, on va Alors utiliser quel truc en max? non, comment vous avez fait puisque vous avez rempli? C'est-à-dire que vous avez trouvé Ouais, ouais, moi, j'ai fait juste, j'ai pas vu donner le nom de l'article. Moi, j'ai fait juste la date. mais comment vous avez fait pour trouver la date? J'ai fait un max de A2 à A1, A2 à 1001. Le maximum de cette date. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, attends, A2. Non, mais c'est pas possible. Attends, qu'est-ce que je fais là? Attends. Nombre un, nombre 2, A2. Attends, la question c'est, pardon, à quelle date a été la plus grande quantité vendue et donner le nom de l'article correspondant. La plus grande quantité vendue. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous dire tout de suite. Alors, j'ai fait le tableau d'abord des dates, d'accord? À quelle date? Comme ils ont dit à quelle date, j'ai fait max, hein? Mmh. J'ai utilisé la fonction max égale max, nombre un, nombre 2. Donc, j'ai fait max de A2 jusqu'à A1001. C'est les dates, Mmh. hein? A2, 2 points, A1001, A1001. D'accord? Oui. Et point virgule.
Mais moi, je vous pose une question. Oui. Imaginez que vous avez un fichier, voilà, de votre entreprise et dans ce fichier, on recense, par exemple, la productivité des ouvriers. Par Mhm. exemple, Yasmina, aujourd'hui, elle a récolté peut-être 100 000 tomates. Euh, Mariam, elle a peut-être récolté 5 000, ainsi de suite. D'accord? Vous, Ouais, vous avez ouais. besoin, on vous pose cette question. Par exemple, à quelle heure a été recensé, non, quel jour, par exemple, dans la semaine, on vous demande quel jour a été recensé la plus grande quantité de tomates récoltées, voilà. Quel jour a Mhm. été récolté, bon, à quel jour on a reçu un plus grand nombre de tomates récoltées et, euh, et si vous avez, à part les tomates, vous avez plusieurs autres, voilà, agrumes et tout. Donc, et c'était quel article? Peut-être que c'était pas des tomates, peut-être que c'était des patates ou des trucs comme ça. Moi, la D'accord. question que j'ai envie de vous poser, ce sera quoi votre réflexe? Qu'est-ce que vous allez commencer à aller chercher, en fait? D'accord. Déjà, je vais chercher la date des récoltes. Je vais chercher les quantités, d'accord, récoltées. Mhm. Hmm? Les Comment vous allez quantités faire? récoltées. Oui, oui. Comment vous allez, bon, on suppose que toutes les dates sont connues, hein. C'est-à-dire, on sait que Oui. la récolte s'est Bon, faite là, du lundi au oui, vendredi, je vais prendre d'accord? max aussi. Maxi ensemble, déjà. C'est pas max, maxi ensemble. Parce qu'il y a Mhm. plusieurs critères. Il y a les critères de la date et puis il y a les critères de la quantité. Mhm. Mais Voilà. supposons que nous, ici, on ne veut pas Hmm. utiliser, c'est vrai que, vous avez dit quelque chose, maxi? Ensemble. OK. Alors ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. En fait, j'ai pas voulu compliquer les choses à ce niveau, mais ce que vous venez de dire, c'est très pertinent. Heu, mais la remarque que je voulais faire, c'est qu'on ne peut Hmm. pas calculer un maximum de dates. Ça n'existe pas, en fait. Je ne sais pas si Hmm. vous voyez? C'est-à-dire, j'ai Mhm. plusieurs dates et puis je dis, à Excel de me calculer le maximum de la date. Il pourra pas me Hmm. donner Hmm. quelque chose, en fait. Il peut me donner un maximum par rapport à des quantités. Voilà, Mhm. par rapport à des choses qu'on peut sommer. Parce que les dates, en fait, on peut pas les assommer, on peut sommer le nombre de jours, on peut sommer le nombre de mois, et tout, mais sommer le nombre de dates, non, on peut peut-être prendre une plage de dates, c'est-à-dire, on a commencé à temps, on a fini à temps, on essaie de voir combien de temps ça fait. Mais Hmm. voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Donc Ouais, ici, d'accord, ok. voilà, Hmm. l'idée, ce n'est pas d'aller chercher la date. C'est d'aller D'accord. d'abord chercher quel est le maximum dans cette plage de données-là. C'est où le Mhm. maximum a été recensé. Par exemple, pour revenir à l'exemple que j'ai donné, je vais chercher, c'est quoi la plus grande quantité? Voilà, si on me dit par exemple que la plus grande quantité c'était le mercredi parce qu'on a récolté 100 000, donc je Hmm. m'arrête au niveau du mercredi. Maintenant heu j'essaie de voir maintenant les autres détails liés au mercredi. Voilà. Donc je sais déjà que si on me demande la date maintenant, je sais que la date c'est le mercredi tant, 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 tant. Mais je me suis d'abord intéressé à savoir la plus grande quantité, c'était combien? Hmm. Voilà, la plus grande quantité produite, c'était combien et c'était quel jour que ça a été produit? Donc on commence d'abord par chercher la plus grande quantité. Après Mhm. la plus grande quantité, on va trouver le reste. D'accord. Donc, donc, on va à au tableau des quantités, la colonne des quantités. Exactement. D'accord. E2, 2.E1001, d'accord. Maintenant, la plage des critères, qu'est-ce qu'ils nous ont dit comme critères? Ils Non, nous non, ont non, dit, ici utilisez la fonction max tout simplement. Ici, je voulais même pas que vous utilisez la fonction maxi. Ici, le but pour moi, d'accord, c'était surtout que vous compreniez que vous devez d'abord trouver le maximum de quantité. d'accord, ok, C'est ici, c'était d'accord. ça le parce que si vous avez trouvé le Le- maximum de quantité, vous aurez les autres réponses. Mhm, ok. Mmh. Je pense que c'est ce que j'ai fait, hein, mais bon, je me rappelle plus parce que quand je mets la formule, ça me met, ouais, non, c'était pas ça que j'ai fait parce que moi j'avais trouvé 27 et c'était le 27, j'avais vérifié, c'était le 27 où il y a eu beaucoup de quantité. Je sais pas comment j'ai fait. Attends, En tout cas, moi, je suis sûr que
Vous n'avez pas calculé le maximum de la date, ça je suis sûr au moins. Mmh. Parce que déjà c'est pas Parce que possible c'est et puis ça. c'est pas exactement ça qui nous intéresse en fait. Mmh. La date, c'est juste une écriture qu'on va faire, mais ce que nous on doit calculer, c'est le maximum des quantités. Alors, E2, E1001, d'accord, max, maximum de quantité. Ils ont dit quel est le jour, le truc pour correspondant. Donc, c'est ça aussi, maximum de 9 à E2, E9001, maximum. Le maximum, nombre un, nombre 2. Ah, d'accord, ok. Attends, j'arrive, pardon. Nombre un, nombre 2. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, c'est pas vrai. Nombre un, bon, quand on met la formule max, ça nous met nombre un, nombre 2, nombre 3. Alors, donc, Oui, bien sûr, vous cherchez le oui, maximum d'où à où, c'est ce qu'il vous demande en fait. voilà, c'est ça. Moi, je voulais mettre 2 points en fait, mais ça me met point Non, non, virgule, point non, virgule, point virgule. non, 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 pas besoin. Vous cherchez un maximum, vous écrivez la fonction max et entre Oui, parenthèses, vous sélectionnez la plage. Vous n'avez pas besoin d'écrire, mot à mot, non, vous sélectionnez juste la plage. C'est un peu comme si vous voulez faire la fonction somme. C'est la d'accord. même écriture que la fonction somme. Oui, mais ça marche. Attends. Attends, pardon. Parce qu'un maximum, on va le chercher parmi tant d'autres valeurs. Parmi tant d'autres, voilà, c'est ça. J'ai très bien compris, hein. Mais Voilà. bon, là, je vois, quand je vois la définition de la formule, quoi, ça te met max nombre un, 2 points nombre 2. Tu vois, c'est ça. Ça Oui, me mais met pas. la fonction somme aussi fait ça. Ah, Oui, d'accord. la fonction somme aussi fait ça. Si vous écrivez, vous allez voir qu'elle va vous demander aussi la même chose. Pareil pour mine, pareil pour moyenne aussi. Ouais, mais Tout pourquoi ça me met ci-dessus les ça. dates alors? Non, mais pourquoi ça me met la date? Ça Quand j'ai dépend mis des max, colonnes que vous avez écrites. non, Est-ce que mais vous avez E2, OK. E1001. C'est tout. J'ai mis le maximum de E2 jusqu'à E1001. Et ça me met une date. Non, c'est pas possible que ça ait une date. C'est la fonction, max simplement que vous avez utilisée ou bien un autre max? Oui, max. C'est bon. Vous Attends. avez utilisé quoi? La fonction max. Attends. Wait. Ouais, c'est ça. OK, Donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. c'est Voilà, bon, c'est ça que j'ai j'ai compris, fait. j'ai compris. Heu, Alors, qu'est-ce qu'il faut? sélectionnez la cellule. Bon, quand je dis sélectionner, vous cliquez juste une fois sur la cellule et Oui. vous allez dans nombre, vous mettez son standard parce qu'actuellement c'est en format date. Pourquoi c'est en format date? Parce que vous avez mis une date avant. C'est la même cellule que vous utilisez dans là où il y avait la date. D'accord, ok, d'accord. Attends. Attends. Je sélectionne Non, vous la cliquez ligne, juste sur c'est la ça? cellule. Non, vous cliquez sur la cellule. Là où il y a D'accord. là où vous voulez afficher, la quantité là, vous cliquez juste dessus. C'est-à-dire vous ne Oui. rentrez pas dedans, vous cliquez juste dessus. Il faut que votre souris soit affiche une croix blanche. Est-ce que c'est le cas? D'accord. Oui, c'est bon. Nombre, hein, je vais à nombre maintenant. Et puis, je mets format. Standard, Moi, vous j'ai même pas sélectionnez pensé à format tout ça. Je mmh, mets format. standard, vous choisissez le format standard. D'accord, ok. Comment vous avez su que c'est ça que j'ai fait en fait? Comment vous avez su? Oui, parce qu'il faut comprendre. Parce que moi, vous avez compris, mais moi, j'avais pas compris comme ça parce que ça me met format date, je ne comprenais pas. Là, Ah c'est bon. d'accord. Mais comment vous avez fait? Ouais. Bon, de 1, j'ai compris que le problème n'était pas à votre niveau parce que vous avez exactement Bon. écrit la formule. Donc ça de D'accord. j'ai déjà su que vous avez écrit la formule, il devait vous donner ce que vous voulez. S'il vous a pas donné ce Mhm. que vous voulez, c'est que le problème est ailleurs. Donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui peut être le problème? Et je me suis souvenu qu'avant il y avait une date là. Parce que quand vous écrivez une date, D'accord. Excel lui, il va garder, hein, il va garder ça en mémoire.
que cette cellule, en fait, il doit afficher tous les résultats à l'intérieur en format date. Mhm. Voilà, donc il fallait changer ça. D'accord. Mmh. 209 fourchettes. C'est des fourchettes. Mais bon, moi, j'ai lu directement dans le tableau, quoi. J'ai pas fait Excel pour trouver ça. Ah non, le reste, ça doit être des déductions, c'est-à-dire que vous regardez. Le seul calcul que Voilà, d'accord. vous devez faire, c'est les quantités. Le reste, vous devez regarder. D'accord. Voilà. Ah ouais, mais là, parce que dans votre question, c'est comme si je devais chercher aussi ça par Excel, non? Non, 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 Quand on non, dit à non. quelle date a été recensée la plus grande quantité vendue et donner le nom de l'article correspondant. Tu vois, moi, j'ai regardé dans le tableau, j'ai vu 209, j'ai regardé dans le tableau, ça correspondait aux fourchettes. Oui, oui. Non, 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 en fait, l'idée, bon, c'est vrai que j'ai dit ça comme ça, mais c'est parce que je sais que si vous trouvez la quantité, vous allez trouver le reste. C'était ça mon intention. Mhm. C'est pour ça que j'ai mis D'accord, des ok. fonctions max. C'est-à-dire que dès que vous avez utilisé la fonction max, bon, le reste, c'est les déductions, en fait. Ah, ah, d'accord, ok, d'accord. D'accord, ok. Alors, à quelle date? Mais comment j'ai fait pour trouver des dates en fait? Attends, j'ai pas compris pourquoi j'ai trouvé des dates ici. Mine A2, d'accord. E2, d'accord. Ok, j'ai compris, hein, donc je vais faire le reste. Ok. Ok, d'accord, je fais la même chose ici. Nombre, nombre, nombre. Hum, 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 hum. Ouais, ça, il faut connaître, hein, il faut connaître. Il y a des choses. C'est la pratique, quoi. Bon, ça vient avec l'habitude des manipulations. Exactement, Ouais, exactement, c'est c'est la vraiment la pratique. pratique. Mais je suis contente parce que avant, je touchais pas l'ordinateur comme ça, mais vous m'avez donné le goût, quoi. C'est bien. Vous m'avez donné l'envie de travailler, de. Ah, gloire à Ok, Dieu. d'accord. Le couteau, 10 couteaux, d'accord. Mhm. D'accord. Donc, en fait, on connaît les minimales et là, on regarde la date à laquelle cela a été vendu et puis le nom, ça, c'est des déductions, tout simplement. Exact. Ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris, c'est bon. Ok. Alors, le 10, c'était quoi? 10, c'est couteau. Voilà, et ça a été fait le 25 avril 14, 25 mai 14. D'accord. 25 mai 14. Donc, il faut bien lire la question aussi, hein, c'est parce que c'est important aussi Mhm. pour ne pas répondre n'importe quoi, quoi. 10, Mmh. couteau. Pardon, 209. Ok, 209, c'est là. C'est le 12 mars.
C'est bon, vous avez trouvé? Comme ça, je vais... Attendez, oui, attendez, il y a beaucoup de, ouais, je suis en train de regarder. 12 mars 2011. Alors, j'arrive, hein, pardon, je regarde bien. Ah, quelle est la plus grande quantité de... Ah oui, ici c'est la ville, l'autre c'est l'article, d'accord. Ici c'est tout. D'accord, ok, d'accord. À quelle date? Donc le 12 mars. J'arrive, je réponds exactement aux questions. 12 mars. Pardon. 12 mars 2011. Ok. 12 mars 2011. 2011. Ok. Alors, donc, vous avez dit à quelle date a été la plus petite quantité vendue et donné le nom de la ville correspondante. Ville, d'accord. La ville correspondante à la plus petite, c'est le 10, 10, 10. Ok. Tannes, la ville de Tannes, d'accord. 25 mai, la ville de Tannes. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. D'accord. Ok, alors donc, bon, moi, pour gagner du temps, donc je vais écrire ici. Bon, c'est vrai que c'est pas fixe, hein, parce que là, on a dit donner le nom de la ville, ok. Donc, c'est pas quelque chose de fixe. Mais ici, on doit calculer soit le max, soit le min. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on doit calculer. Je choisis de calculer ces deux éléments-là ici. Et puis après, je fais la correspondance ici. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, alors, on demande de calculer le maximum. Le maximum des quantités. Donc, c'est dans la colonne E que je dois m'intéresser. Donc, cette colonne-là. Voilà. Donc, alors, je fais ça. Et puis, je fais entrer. Donc, on voit que c'est 209. Et je peux utiliser la même fonction, exactement la même fonction. Je vais l'utiliser pour faire le minimum. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. Après, au lieu du max, je vais écrire le min. M-I-N. Et je viens cliquer ici. Voilà, je vérifie que ça va bien de E2 à E1. Donc là, je le min et le max. Voilà. Maintenant, après, à partir de là, comment je fais maintenant pour aller récupérer pour aller les voir ici? Donc, soit je vais écrire 10, soit je vais écrire 209 et je vais chercher, bon, peut-être que je vais durer, d'accord? Soit je peux utiliser, voilà, une fonction de recherche pour m'aider à les retrouver. Bon, bien sûr, ce sont des fonctions que nous on a déjà vues, donc je peux par exemple utiliser la fonction recherche X par exemple. Voilà, je vais lui dire. Alors, bon, je vais utiliser la recherche V puisqu'on va pas tout prendre. Donc, on me demande quelle valeur je veux. Ok. Je voulais poser une question. Oui. Est-ce que les gens qui n'ont pas fait maths, physique et tout ça, qui n'ont pas fait la série scientifique, ils arrivent à s'en sortir avec Excel comme ça? Mais Excel n'a pas été créé pour ceux qui ont fait les séries scientifiques. Oui, parce que est-ce que quelqu'un qui a fait littéraire et tout, il arrive à s'en sortir comme ça? Parce que quand même, il faut des notions, hein. Alors, Il faut l'esprit scientifique. Je sais pas si vous comprenez ce ça que je c'est veux quand même dire. ça c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des fonctions, il faut d'abord comprendre à quoi ça sert. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on n'a pas par exemple utilisé des fonctions mathématiques. Voilà, on n'a pas Mhm, utilisé, de l'arithmétique, on n'a pas utilisé parce que ces fonctions généralement, les personnes qui les utilisent, ce sont ceux qui sont dans le domaine. mhm. Voilà, nous, on est en train de l'utiliser comme un individu lambda et oui, Excel, c'est vraiment pour tout le monde, sauf qu'en fonction
des besoins en fonction du domaine où la personne exerce. Il y a des fonctions auxquelles il sera le plus confronté et il y a d'autres qu'il ne verra même pas du tout. Mmh. Voilà. C'est pour ça que nous, notre but, c'est pas en fait de voir toutes les fonctions. C'est déjà de voir les fonctions, que vous allez souvent rencontrer et de comprendre comment ça fonctionne une fonction finalement. Parce que si vous comprenez comment fonctionne une fonction, quand vous aurez besoin d'utiliser une fonction même que vous n'avez jamais utilisée, je peux vous dire que Mmh. sur le coup même, vous allez savoir l'utiliser. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mais ça, il faut que vous compreniez, quelle est la logique derrière une fonction, en fait. C'est-à-dire quand on parle on vous dit de sélectionner une valeur de référence, sélectionner une matrice, sélectionner, une plage, sélectionner une somme plage ou bien, même une moyenne plage. Ça veut dire quoi exactement, en fait? C'est ça. Mmh. J'ai beaucoup aimé, par exemple, la fonction moyenne si, le fait Mmh. qu'il est mis en anglais. En fait, ça veut dire Mmh que si mh. pour moi, si quelqu'un même ne comprend pas du tout l'anglais, ça veut dire qu'il ne sait pas les arguments qui lui sont Mmh. demandés, mais il doit quand même pouvoir faire s'il a déjà fait la fonction si. Mmh. Il a fait la fonction somme si, voilà, s'il a déjà fait la fonction somme si, il doit pouvoir faire la fonction moyenne si. Mmh. Puisque les arguments sont les mêmes, c'est juste que moyenne si, c'est dans une autre langue. Mmh. Donc c'est surtout ce genre de réflexe-là que moi je veux parce que Excel a quand même des milliers de fonctions. C'est pas évident de les retenir déjà et et Mmh. et même de les voir parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément essentiels. Mais les Mmh. fonctions sinus, par exemple, non, on va pas les utiliser parce que bon, ça va nous servir à rien. Mmh mh. Ah ouais. Mais donc ici, bon, parce que les questions, vous avez remarqué, je vais de difficulté en difficulté. Donc ici, c'est C'est surtout ça. voilà, de les identifier par la vue. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir dans données, nous on cherche 209. Alors c'est pas évident de trouver, 209 comme ça parce qu'il y a beaucoup de bon, ça va être un peu compliqué de chercher 209 et tout. Ce que je Mmh recommande mh. de faire, c'est d'utiliser, Excel. Alors Excel, ici dans l'onglet accueil, il y a dans le groupe édition, il y a D'accord. une loupe en fait qui vous permet de rechercher des éléments. Vous voyez? Donc je clique sur ce petit menu là et là vous voyez il y a Oui. écrit rechercher. Je clique sur rechercher et il Oui. me demande qu'est-ce que je recherche. Mmh mh. Je vais lui dire: «Je cherche 209» et D'accord, voilà, directement. je clique sur suivant. Voilà. Sauf que 209 il va chercher tous les 209 qui sont dans le document. Donc Mmh il mh. peut en avoir plusieurs. Mais nous on cherche 209 qu'il va sélectionner et qui est dans la colonne des quantités. Mmh Donc mh. là je clique encore. Alors là, je pense qu'il n'a pas je vais refaire. 209, OK. Rechercher. OK, très bien. Donc là, il a trouvé 209. Il a trouvé 209 dans la ligne 850. Mmh mh. Voilà. Donc ensuite, je vais en récupérer. Je vois qu'ici, c'est le 12 là, le 12 avril 2011. Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà. Donc on m'a demandé de récupérer, heu, une date, je pense, la date et l'article, je crois bien. Mmh. Voilà, donc je clique sur les 2, je sélectionne les 2 tout simplement. Je fais CTRL-C et je viens ici. Voilà, je fais CTRL-V, tout simplement. Donc là, j'ai récupéré la date et Et le l'article? voilà. Je fais de même pour la moyenne. Bon, pour la moyenne, je pense que peut-être ça va prendre un peu de temps parce que 10, il y a des 10 un peu partout, hein, dans ce Mmh. fichier-là. Mais on va taper 10. OK. Alors là, je vais fermer ça, je refais. Pour refaire la zone de recherche, je fais CTRL F. Je peux aussi faire CTRL F, d'accord? Au lieu de Mmh venir mh. ici et sur chercher, je peux faire simplement CTRL F et ça va afficher le même menu. J'écris 10 comme ça et je cherche 10. Voilà. OK, Contrôle F, c'est alors, contrôle F. CTRL F, F comme femme, voilà, CTRL Oui, c'est ça. F, Mmh. S, voilà. OK. Non, pas Contrôle S, I. F, la lettre F après E. Allô? Oui, et après E. Non, en fait, F. je voilà, F, CTRL F. Ça permet de F. rechercher voilà, F, F, d'accord. Ou la F, lettre d'accord. F.
Voilà. Ça permet de rechercher un élément. F comme Félixien, c'est ça, F. Alors, je vous écris ça ici, comme ça. TT RL plus F. Ouais, mais je ne vois pas sur votre écriture. Attendez. Je ne vois pas là où vous écrivez ça. Je ne vois pas là où vous écrivez. Bon, sinon, je vous envoie ça par WhatsApp. Hein. Contrôle F. F comme. Comment on appelle ça? La fraise, c'est ça, F. Exactement. D'accord, ok, c'est bon. D'accord. Donc, ça, c'est pour rechercher. Pour rechercher. Oui. Ouais. Oui, mais moi, je n'arrive pas encore à utiliser bien les contrôles. Contrôle F, contrôle S, contrôle P, contrôle plus. Mmh. J'arrive pas. Bon, mais faut juste vous exercer. Faut juste vous exercer, c'est-à-dire, Hmm. bon, je pense qu'il y a une liste de raccourcis dans le dossier que je vous ai envoyé au premier, Oui, au première premier coup. séance. Hein. Voilà, Hmm. il y a un dossier appelé bibliothèque, donc là-bas, vous allez retrouver aussi, un fichier des raccourcis. Alors donc là, Hmm, d'accord. je clique, je cherche le 10. Bien sûr, je cherche le 10 qui est dans la colonne des quantités. Parce qu'il y a 10 partout dans le fichier. D'accord? Mais je cherche, quand il va Hmm. sélectionner le 10 dans le fichier des quantités, c'est là où, là, il a sélectionné 107. Non, non, non. Donc, dès que je clique, je regarde ce qu'il a sélectionné. Si ça ne me convient pas, je continue de cliquer. Voilà. Là, il a trouvé. Donc, il a Mhm. trouvé ça dans la ligne 71. Donc, la date, c'est c'est le 15 mars 2014 et la ville, c'est Loches. Donc, je sélectionne les deux et je viens ici, je fais CTRL V. Voilà. On n'a pas trouvé les mêmes choses. Hein. La date, à quelle date a été reçue la plus petite quantité vendue et donner le nom de la ville. Alors, pourquoi moi, je n'ai pas trouvé Loche, j'ai trouvé Tannes, la ville de Tannes, le 24 avril, 24 mai 2014. Comment vous avez trouvé Ok, vous avez dit la ville de... Comment vous écrivez ça? THAN? Non, la ville de Tannes, ça c'est 14, c'est 94. Le nombre de quantités, c'est 94. Ce n'est pas la plus petite. La Ah plus oui? petite, le minimum, c'est 10. Oui. Non, il Là, y je a un viens de autre TAN voir là. oui, il y a forcément un autre TAN. Alors, je cherche un autre TAN. Il y Oui. a un autre Parce TAN, que moi, c'est... Vous avez dit c'est quelle date? 24 mai. 24 mai 2014. Vous voyez, il y a un autre TAN. 10. Ah oui, ah, donc ça veut dire qu'ils sont plusieurs alors. Ok. Donc là, il y a plusieurs minimums. Ça, c'est très pertinent. Donc, dans ce genre de cas, ce que vous pouvez aussi faire, ce que vous pouvez faire dans ce genre de cas, c'est d'utiliser des filtres. Alors, c'est quoi des filtres? Les filtres, en fait, ça me permet de pouvoir faire une recherche bien précise aussi. C'est-à-dire que je vais Mhm. sélectionner les éléments qui sont en haut ici. Je fais clic gauche sur la première cellule, je balade ma souris, et puis je viens ici dans édition. D'accord? Je viens là, dans trier et filtrer, ici en haut, toujours dans l'onglet, dans Mhm. le groupe édition. Je choisis Édition, filtre. d'accord. Très bien, donc les filtres ont été enclenchés. Donc je vais filtrer par quantité. Je viens, en fait, c'est comme des espaces où vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher. Donc moi, je viens ici, Mhm. je lui dis, je vais afficher 10. D'accord. Et entrer. Donc là, il m'a affiché tous les éléments où on va pouvoir retrouver 10. Donc on voit le premier. Le premier, c'est la ville de Loches, comme on a vu.
on descend. Le deuxième, c'est Usel le 5 juin. Après, on a aussi Liborne, donc le 22 juin. Donc on a beaucoup, on a plusieurs, hein. On en a au moins peut-être 6 comme ça. Donc il y en a plusieurs. Donc c'est juste aussi ce que vous avez fait, puisque vous avez trouvé l'un d'eux. Donc c'est juste aussi. Alors, donc après, on demande de calculer la moyenne des quantités vendues. Donc on fait juste égal moyenne. En tout cas, les fonctions sont vraiment très simples. Vous écrivez la fonction, vous sélectionnez ce qu'il faut, et puis ça y est. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et je fais entrer, donc voici la moyenne. La moyenne, c'est 109, bon, beaucoup de virgules. Voilà, donc c'est la quantité qui est produite en moyenne. Voilà. C'est ça, 109, Alors, c'est ça. très bien. Calculer la quantité totale des sous-coupes vendues. Donc on sait qu'ici, voilà, ici qu'on sait qu'on doit, on a dit calculer la quantité totale, donc on sait déjà qu'on doit faire une somme. Et puis on nous demande la somme de quoi? On a dit la somme des quantités. Voilà, on n'a pas dit la somme des chiffres d'affaires ou bien des choses comme ça. On a dit la somme des quantités. Donc on sait qu'on doit faire une somme de quantités. Voilà, de quoi? Des sous-coupes. Donc je vais écrire somme ci. Voilà, somme ci tout simplement. E2 à E1001. Voilà, donc je viens ici alors, Les quantités. c'est où? La plage, c'est très bien. Donc la colonne où il y a le critère. Ouais. Où il y a le critère. Le critère, c'est sous-coupe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc B2 jusqu'à B1001. C'est ce que moi j'ai fait. B2, B2 jusqu'à non. B1001. Non, pour la plage, c'est pas ça. D'accord. Pour la plage, vous Ok. devez sélectionner à la fois la colonne où il y a le critère et la colonne où on doit faire la somme. La plage, c'est un ensemble. Vous devez sélectionner à la fois la colonne où on retrouve le critère et et la colonne où on retrouve là où on va faire la somme. Sinon, Excel, il ne pourra pas comprendre en fait quand on va arriver au niveau de la somme. D'accord. Donc Donc il faut on faire va B2 voilà jusqu'à jusqu'à E1100. E1100. D'accord. Moi, j'ai pas fait comme Voilà, ça. 1101. D'accord. Voilà, E1001. Ensuite, le critère, c'est sous-coupe là. Donc je mets les guillemets Ouais. puisque c'est un texte. Je ferme les guillemets. Ensuite, je sélectionne la plage où je vais faire la somme. Donc, c'est E2. Jusqu'à E1000 truc. OK. Bon, moi, comme je suis dans la colonne donnée, je vais faire Mais E. c'est bizarre. Je vais voir combien vous avez trouvé parce que sinon, avec ce que moi j'avais fait, je crois on trouve les mêmes résultats. Mais bon, je sais pas. Je trouve 20 554. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Moi, pourtant, j'ai pris B2, B truc, sans les trucs. J'ai trouvé 20 554 comme tout. C'est bizarre. Hmm. Mais bon, ça, c'est la meilleure technique, c'est ça qu'il faut m'apprendre. Voilà. Donc, c'est de prendre la plage, c'est tout. On prend tout. C'est-à-dire, on prend Oui. de Bon, B jusqu'à E. D'accord. bon, en tout cas, C'est ce bon. qu'il faut retenir de manière générale, c'est que la plage doit contenir la colonne qui comprend le critère jusqu'à la colonne qui Oui. comprend la somme, les sommes à assommer. D'accord. C'est Ok. ça la plage. D'accord. Voilà. Et la somme plage, il n'y a qu'une seule colonne, c'est la colonne qui concerne les éléments assommés. D'accord. C'est surtout ça qu'il faut retenir. D'accord. OK.
Alors, OK, après on dit calculer la quantité totale des articles vendus dans la ville de uh-huh, Péronne. Donc moi, je peux utiliser la même fonction. Voilà, je oui, vais somme utiliser la même si, fonction et je vais juste changer, voilà, je vais écrire Péronne, tout simplement ici. La oui, soucoupe, j'écris Péronne. d'accord, tout simplement. Oui, mais je dois aussi changer, parce que il est puisque je suis descendu, donc il a encore modifié. Il faut toujours retenir qu'on va de la ligne 2 à la ligne 100 Sans, 101 à 1001. oui. Voilà, maintenant, les villes sont de quelle, dans quelle colonne? Voilà, il faut venir, les villes sont dans quelle colonne? La colonne D. D. Voilà, Moi, j'ai la fait colonne D2 jusqu'à 2001, D2 jusqu'à 2000, D1001, D2 jusqu'à mmh, D. vous avez trouvé Voilà, 615? colonne. 615, oui, c'est ça, 615. Mmh, C'est ça, j'ai trouvé d'accord, 615. Hmm. J'ai très trouvé bien. 615. Ouais. OK, calculer le chiffre d'affaires Réalisé par réalisé Olivier. par Robert. Bon, moi, je Hmm. prends toujours la même formule, hein, je vais pas trop me voilà, me tracasser. Donc donc je vais juste remplacer, on va toujours de la ligne 2 à la ligne 1001. Alors maintenant, je reviens pour voir les colonnes. Donc on a dit Robert. Robert, c'est la colonne C et on a dit, le chiffre d'affaires tout taxe compris. Donc c'est la colonne I. Donc on va de la colonne C à la colonne I. Donc je viens ici, Mhm. je fais au lieu de D2, je fais C2, tout simplement, et au lieu de E, je Mhm. mets I Mhm. et je fais entrer. Alors, attendez, je Alors, vais voir, pardon. Encore. Attends. Pas. j'ai oublié d'écrire Robert. Bien. Alors, C2, I1001. D'accord, c'est ce que vous avez fait. Moi, j'ai fait C2, C1001. Mmh. C'est C2. Voilà, moi, j'ai fait C2, C1001, Robert, I2, I1001 et j'ai trouvé. Vous me dites Oui, que c'est pas ça. apparemment, j'ai l'impression qu'il accepte, j'ai fait peut-être une erreur. J'ai l'impression qu'il accepte parce que bon, de toute façon, les éléments à, mmh, sont à gauche parce que bon, la à droite, pardon, parce que la fonction somme si, elle tient compte du fait que tant que vous faites les calculs et que la somme qu'on fait est toujours à droite du critère, bon, ça peut passer, hein. Hmm. Je pense que c'est Hmm. ça. OK, donc vous avez trouvé, je crois, Oui, c'est ça, 796 000. 796 909,56. C'est ça. Mmh, très bien. Alors maintenant pour celui-là, c'est un peu différent. Hmm. On dit de calculer la moyenne, on a 2 critères, donc on va utiliser, somme si ensemble, Moyenne si ensemble, vous voulez dire. moyenne si ensemble, j'ai pas, voilà, moyenne. Alors la moyenne si ensemble, donc ici, on nous demande de calculer de sélectionner la plage, ou la colonne en fait où on doit faire les moyennes, c'est-à-dire la Mhm. colonne où on doit faire les calculs. Ouais. Donc ici, c'est juste une colonne. La plage moyenne, bon, à chaque fois qu'on voit une combinaison, somme, plage ou plage moyenne ou je sais pas, c'est juste une colonne. C'est pas un ensemble Une somme de d'éléments colonnes, comme d'accord. la plage simplement. Parce que la plage D'accord. simplement, là, c'est un ensemble. D'accord. Voilà, donc je vais aller sélectionner la colonne concernée. OK, je vais déjà enlever le filtre là. Je dois d'abord enlever le filtre parce que j'ai supprimé les filtres tout simplement. OK, voilà. Voilà, ne pas mieux effacer.
OK, alors je viens ici. Donc là, je fais égal moyenne chi ensemble. Donc, on va sélectionner de E2 jusqu'à E1100. Très bien. Donc on nous a demandé de calculer la moyenne, j'ai pas bien regardé, la moyenne de Perlette et Ville Normandie. Vire Normandie. Très bien. Donc, je vais la mettre la plage du premier critère. Donc, Perlette est dans la colonne C. Voilà. Donc, je sélectionne toute la colonne C. Donc, de C2 à C1100, 1001, point virgule. Le critère, c'est Perlette. Point virgule. Je mets maintenant le deuxième critère. Alors, le deuxième critère, c'est Vire Normandie. Donc, voilà, Vire Normandie, c'est une ville. Donc, c'est dans la colonne D2, D. Voilà. D2, D1001. Alors maintenant, je vais écrire le nom de la ville en question. Vire Normandie. Voilà. Alors là, je vais devoir soit aller la sélectionner. Donc, pour la sélectionner, je vais d'abord désactiver la fonction. Tout simplement. Et puis, je viens ici. Je vais sélectionner Vire Normandie. Et puis, je vais continuer à utiliser ma fonction. Donc là, je viens ici. Donc, je lui dis, sélectionne cette fonction-là. Ce critère-là. Et je fais entrer. Donc, ça fait 82,5. 82,5, oui, c'est ça. D'accord, c'est très bien. Voilà. Et donc, après, il va juste rester les fonctions de recherche. Les fonctions de recherche, est-ce que vous pouvez me laisser faire ça? Je vais faire ça et puis demain, je vous montre ça. On ne va pas perdre du temps dessus. D'accord? Parce qu'il est midi déjà. Votre micro est fermé. Et là, ça passe? Allô? Le micro est fermé, oui, oui. Je voulais vous dire, comme il est midi, est-ce qu'on peut laisser, je vais faire ça parce que je n'ai pas encore fait toucher à ça. Je fais D'accord, ça d'abord et puis d'accord, demain, ça je marche. vous montre ça. D'accord? Oui, ça marche. Donc, à Parce que demain, je à vais demain toucher et d'accord, demain, d'accord, on va terminer ça. Je vais tout faire pour bien faire ça. Comme ça. d'accord, ça marche. En tout Vous cas, pouvez merci utiliser beaucoup. juste je vous en prie, vous pouvez utiliser juste la fonction recherche V, hein, d'accord? D'accord. De toute façon, il va vous permettre de trouver aussi les différents résultats. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Là, si je comprends, c'est grâce à vous. Vraiment. Hein, parce que... Je vous en prie, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. D'accord, bonne journée à vous. Bonne journée. Shalom, À demain. Ouais, à demain. à demain.